Vous êtes bien sur Éclair TV, chaîne 23 de votre satellite. Et oui, tous les jours, nous avons rendez-vous. Midi, 18h, 23h, une seule émission, une seule quotidienne. Et oui, votre quotidienne KNF. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, on vous présente les pépites de l'île. Et là, encore une fois, je vais vous présenter une voix. Une voix, elle est soprano. Elle va vous expliquer qu'est-ce que être soprano. Elle est avec moi sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir une qui a fait trembler les plateaux de France 2, Léla Bridan. Qu'a nous fait? Ça va, merci. Oh, je te vois, tu es toute souriante, toute joyeuse, de l'énergie, c'est ce qu'on aime. Oui, il faut. Ah, donc tu es de retour définitivement en Guadeloupe. Oui, vous avez vu comme je milite pour que nos forces vives reviennent. Depuis tout à l'heure, tu me dis ça. Exact. Non, je suis là très souvent depuis Très souvent, le ça dure un Covid. petit peu tous les jours. Mais non, Et là, tous les jours depuis au moins 2 mois. mais non, depuis le Covid, je suis là. Ouais, Avec des allers-retours en métropole, ouais. mais je suis basée là-bas. Tu es basé là-bas Oui. et donc tu pratiques ton métier. Mais comment ça se passe justement? Puisqu'il n'y a plus de concerts, il n'y a plus de live. Est-ce qu'au moins vous répétez, est-ce que l'opéra a des répétitions et se prépare pour une Oui. réouverture? Ah mais complètement. En C'est fait, vrai? oui, mais c'est comme les grands sportifs, c'est comme les danseurs à Ouais. l'opéra. On est obligé de répéter tout le temps, quasiment tous les jours, parce qu'il faut maintenir un niveau. C'est clair. Voilà. Mais toi, tu répètes là actuellement en Guadeloupe? Ah oui. Et le plus important, parce que c'est pas genre les chanteurs, sans critiquer les autres styles, mais ça pousse. Oui. Comment réagissent tes voisins? Ça va. Ça va, ils sont habitués? Franchement, ça Est-ce qu'ils sont va. fiers? Ils se disent quand même, on est en avant-première, Léla Bridan chez nous. Oui, non, franchement, oui, j'ai pas trop de soucis. Ok, Oh, ouais. c'est Et du coup, parfait. comme je vais répéter aussi chez mon professeur ou avec mon pianiste, donc du coup, les voisins n'ont pas le... Voilà, et c'est pas tous les jours, donc pas tous les j'arrive jours. à espacer un petit peu, donc ça va, ça On passe. salue les voisins qui, bien sûr, tiennent et puis supportent, bien sûr, C'est et ça. apprécient, bien sûr, la voix de nos talents. Exactement. Comme je le disais à l'intro, tu as fait un petit passage juste avant cette histoire de Covid et compagnie. On t'a Oui. tous vu sur une chaîne nationale Oui. représentant la Guadeloupe. Ça fait quoi? Ça fait plaisir. C'est une grande fierté de représenter la Guadeloupe et la Martinique, puisqu'en Ouais. fait, j'ai été contactée pour rendre hommage à Christiane Eda-Pierre, chanteuse lyrique qui Exact. nous avait quittés et qui a eu une grande carrière internationale, qui a chanté avec Luciano Pavarotti, entre autres, qui a Ouais. chanté aux États-Unis, enfin, en métropole, et enfin, voilà quoi. Donc, très honorée de pouvoir représenter les Antilles et sur une chaîne nationale encore plus. Est-ce que tu as pu te faire des contacts? Est-ce que justement, juste avant encore une fois cette pandémie et compagnie, est-ce que tu avais des contacts pour peut-être aller un petit peu plus loin? Aller dans d'autres pays, faire plus de représentations? Dis-nous tout. C'est vrai que de toute façon, tout est une question de réseau. Ouais. Et donc, voilà, rencontrer du monde. Et avant cette pause coronavirus, Ouais. j'avais donc une tournée prévue en juillet 2020 qui heureusement a été reportée. Donc en juillet 2021, là, je repars donc en métropole pour Ok. faire une tournée de 8 dates avec orchestre, Ok. sous la direction du chef d'orchestre Julien Chauvin. Et donc 8 dates dans la région PACA. Ok, donc voilà. N'hésitez pas, prenez déjà votre ticket. Ouais. Si vous êtes en Guadeloupe et que vous voulez aller voir en France, n'hésitez pas, prenez votre billet d'avion. Mais oui, Eh oui, un test PCR, c'est si facile à faire. Non, mais aussi si vous êtes à Montpellier, Marseille, dans la région, je dis ça, je dis rien. Exactement, Montpellier, c'est l'une des plus belles villes de France. Alors, on va peut-être rappeler aux téléspectateurs, qu'est-ce qu'une, dans ton cas, soprano? Est-ce que ça chante dans les aigus? Est-ce que ça chante dans les graves? Est-ce que ça chante partout? Dis-nous tout. Alors, effectivement, dans le cadre des chanteurs lyriques, donc il y a différentes tessitures. Donc Ouais. la soprano chante dans les aigus, la mezzo-soprano un peu dans les médiums, la alto, on va dire, la mezzo, enfin la alto plutôt, on va dire dans les graves, des voix de femmes. Ok. Et ensuite, pour les voix d'hommes, on aura les hautes contres, on aura les ténors, les barytons et les basses. Les hautes contres. Oui. Donc c'est eux Ou les qui chantent. contre-ténors en fait. C'est ouais. eux qui, c'est les patrons, quoi. Ils ont remplacé les castrats. Ok. Tu vois, les castrats qui chantaient dans les aigus, on Exact. avait l'impression que c'était les voix de femmes. D'ailleurs, la raison de l'existence des castrats, c'est que les femmes n'avaient pas le droit de chanter. Mais oui, voilà. Et oui, Je ne savais pas. voilà, allez, ça remonte à quelques siècles. quand D'accord. même. Les femmes n'avaient pas le droit de chanter, donc du coup, c'était les hommes qui étaient travestis en femmes et qui chantaient
voilà, des, Wow. Et tu sais à dans peu les près aigus. à quelle période que les femmes ont eu l'autorisation donc de chanter? C'est du n'importe quoi, on empêchait aux femmes de chanter. Elles chantent mieux que nous, on les empêchait de chanter. Ils étaient fous à cette époque. Écoute, ça fait pas longtemps qu'on a le droit de voter, Aussi, mais d'avoir quand un tu compte en regardes, banque et tout ça, donc j'ai attends. envie de dire... Oui, mais tu sais, on marche un petit peu sur la tête avant. C'est pas encore terminé, j'ai envie Ouais, de dire. mais écoute. Mais on avance. Ça va, ça va. Donc, tu sais à peu près à quelle période vous avez eu le droit de J'ai chanter? pas la date exacte, mais ça fait... C'est tout jeune encore. Sincèrement, je préfère Ouais. pas dire de date pour ne pas me tromper. Mais Farinelli, c'était le dernier, et enfin, de la grande époque. J'ai complètement oublié les dates, je préfère pas dire de bêtises. D'accord. Peux-tu conseiller, je sais pas, un opéra, c'est-à-dire un spectacle, une chanson, à nos téléspectateurs qui ne connaissent pas et qui ne savent pas forcément où aller chercher ou même s'instruire, et qui aiment bien d'ailleurs, mais qui ne savent totalement pas où aller chercher ou quoi regarder? Est-ce que tu as des petits conseils à nous donner? Alors, le premier conseil, d'ailleurs, quand je parle de chant lyrique ou d'opéra, les gens disent ouais, mais de toute façon, je n'y connais rien. C'est faux. C'est faux. Parce que dans toutes les pubs, il y a de la musique, il y a de la musique classique de l'opéra, sauf qu'on ne le reconnaît pas et en fait, on n'a pas le titre. Et je pense qu'on peut apprécier une musique même si on ne sait pas quel est le titre de cette musique ou quel est le compositeur de cette musique. Ok. Et à chaque fois que j'ai fait des concerts ici notamment, les gens qui étaient dans les équipes techniques ou autres qui n'ont pas l'habitude d'écouter ce genre de musique, ce style de musique, me disent « Ah mais en fait j'ai bien aimé hein ». Apparemment, c'est vrai, lorsqu'on ne connaît pas, mais lorsqu'on goûte, Oui. on est piqué. C'est-à-dire que dès que vous irez voir quelque chose, un spectacle, un show, Oui. voilà, vous serez piqué. Je dirais que le live est ouais. différent. Ok. Donc du coup, quand les gens entendent vraiment en live, ils se disent « Ah ouais, il y a quelque chose qui passe. Voilà. Parce que les Antillais, de toute façon, la musique. Hein. Voilà, justement, et donc je vais te reposer la question que je t'avais déjà posée à l'époque. Est-ce que les Guadeloupéens sont fans d'opéra? Est-ce qu'ils aiment? Je ne sais pas s'ils sont tous fans d'opéra, mais ils sont tous capables d'aimer et d'apprécier le style. Beaucoup de personnes qui sont allées dans certains concerts où j'ai chanté, des concerts qui étaient ouverts au public, qui étaient gratuits, donc ils sont allés pour la découverte et qui, voilà, ça y est, c'était fini, ils ont adoré et à chaque fois ils suivent, ils y vont et ouais, franchement, chaque Guadeloupéen est tout à fait à même d'apprécier et d'aimer cette musique. Et est-ce que ce style de musique est bon pour notre cerveau? Je recevais une spécialiste qui disait que la musique classique est excellente pour nos neurones et pour notre cerveau. Est-ce que c'est vrai, même pour les plus petits, la musique classique c'est très 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 efficace? Oui. Est-ce que ça va nous faire du bien, par exemple, de t'écouter, Léla Bridan? Ah mais j'espère hein. J'espère bien. D'accord. Écoute, je pense qu'il y a des vibrations, il y a des choses qui passent, il y a des émotions. Enfin, quand tu écoutes un concert même de piano, il y a des choses qui passent. Mais dans toutes les musiques, hein, je dirais, hein, vraiment, c'est pour ça aussi qu'on dit que la musique est universelle. C'est qu'elle peut toucher tout le monde, sans comprendre forcément, justement, dans mon cas, le chant lyrique, sans comprendre forcément les paroles. Ouais. On dit, elle chante en italien, en allemand, en français, bon, peu importe, mais il y a quelque chose qui passe. Tu travailles à l'accent, justement, j'allais te poser la question, quand tu chantes en italien, est-ce que tu as ton prof qui te dit non, ça ne se dit pas Est-ce que tu travailles, tu prends autant de temps pour travailler ta voix que pour travailler l'accent du morceau, justement, la langue que tu vas pratiquer? Je ne sais pas si c'est en termes de temps de travail autant, mais c'est très important. C'est très important parce que c'est comme si, enfin, quelqu'un parlait en français et qui, je sais pas moi, je sais pas quel mot il emploie, mais et c'est pas ça en fait. Donc du coup, la signification, la définition du mot même n'est pas la même. Exactement. Donc si en italien il y a deux N et que je le prononce avec un seul N, la signification ne sera pas la même. Donc oui. Après, j'ai jamais eu vraiment de soucis avec les accents. Ok. Personnellement. Écoute, on est doués ici dans la Caraïbe. Nous sommes des boss. On s'adapte à tout. Mais bien sûr, on n'est pas les boss, moi. C'est Guadeloupe, Réunion et compagnie, même si vous êtes très loin. Vous faites partie de la famille, la Réunion. Bien, on voit aussi que tu joues avec ton image. On en parlait hors antenne, tu nous disais effectivement, c'est les réseaux sociaux. Donc, est-ce que les chanteurs d'opéra, au final, on a peut-être une image de vous un petit peu vieillotte, tu vois? Et là, vous jouez avec les réseaux, vous vous amusez à changer. Est-ce que c'est important pour se faire connaître, pour communiquer aussi, et peut-être pour amener du public à l'opéra? Mais complètement. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que les réseaux sociaux ont permis d'ouvrir
justement ce monde au grand public, j'ai envie de dire. Ok. Et donc pour leur dire que oui, c'est une pratique particulière parce que ça demande énormément de travail, énormément de répétition, mais en même temps, voilà, on est là, on est normaux et en même temps on n'est pas normaux. Enfin, On s'amuse comme tout le monde. Oui. Voilà, on a vu d'ailleurs en double écran la vidéo où elle fait la transformation. Et oui. Et faire rentrer un peu dans notre univers et leur partager un petit peu tout ça, quoi. On rappelle que tu as découvert, je crois, sur le tard, Oui. les possibilités que tu avais avec ta Complètement. voix. C'est fou, donc vous pouvez commencer vraiment à n'importe quel âge. Oui. Tu as commencé à quel âge? Vu qu'à maintenant tu as à peu près 25 ans, tu as dû commencer il y a à peu près 5 ans. C'est ça. Mais en tout cas, tu n'as pas commencé à 10, 11 ans. Non. Tu as commencé vraiment quand tu étais déjà dans ta majorité. Complètement. Et c'est compliqué de savoir maîtriser sa voix, surtout que ça monte encore une fois, c'est pas n'importe quel style, il faut du souffle, il faut du coffre, il faut du... Tu as pris combien de temps pour maîtriser tout ça? Ah là là, c'est vraiment très compliqué de donner un temps, une durée. temps ou une durée, parce que finalement chaque personne intègre les notions, les techniques différemment. Et le chant lyrique, c'est encore particulier parce que là, par exemple, quand tu fais du violon, du piano, l'instrument, il est là. Donc tu arrives, il est déjà construit, l'instrument. Sauf que pour le chant lyrique, notre corps, c'est l'instrument. Donc il faut qu'il se forme, il y a plein de choses. C'est que comme pour un athlète, il y a des choses, il y a des muscles qui se développent que la personne lambda ne va pas développer. Exactement. Eh ben, c'est exactement le même principe. Donc on va développer des muscles, on va développer des aptitudes, des possibilités qui vont faire qu'après notre corps instrument sera construit pour pouvoir performer. Quels sont les excès qu'on ne peut pas faire dans ton métier? Par exemple, les nuits blanches, est-ce qu'on a le droit de faire? Boire trop de café, je sais que peut-être ça peut altérer, je sais pas, la voix. Alors le café, fumer, je n'aime pas. Tu peux pas fumer pour les clopes, sachant que tous les Français qui sont là-bas, ils adorent faire une pause clope. Il y a des chanteurs qui fument. C'est vrai? Oui. Ah, ok. Je ne suis pas certaine qu'il y ait beaucoup de sopranos qui fument. Plutôt les voix graves. Exact. Plutôt les voix graves. Est-ce qu'il y a des aliments que tu ne peux pas ingérer? C'est-à-dire qu'en fait, quand on a un concert ou une prestation, en général, il est préférable de ne pas être en pleine digestion quand on est sur scène. Voilà. On se sent un petit peu lourd. Donc, c'est plutôt une idée de manger vraiment, on va dire, 2 heures avant une prestation minimum. Mais quoi manger? Après, chacun a ses intolérances. Par exemple, toi, est-ce que tu vas manger fast-food? Est-ce que tu vas manger beaucoup d'huile, du sel? En fait, c'est les choses, tu sais, qui vont peut-être jouer dans tes cordes vocales? Non. Non, pas du tout? Non, non, non. Ah, donc tu vis normalement, en fait? Oui, j'essaie. C'est super. Encore une fois, hein, tu inspires les jeunes. Donc les jeunes pourront grandir, vous pouvez manger normalement, manger des pizzas et compagnie. Oh, pas tous les jours non plus. Pas tous les jours non plus, parce qu'il faut rentrer dans les robes. Ok. Mais... Et qu'on voit d'ailleurs en double écran. Voilà. Chapeau les robes. Merci. Mais il faut avoir quand même une hygiène de vie. C'est important. Si on a une tournée de 8 dates, on ne va pas faire nuit blanche tous les soirs, alors que le lendemain, on a un concert. Quoi. Mais bien sûr, les faire enjouver, voilà. C'est pas possible. Voilà. Si on sait qu'on a un bon 2-3 semaines de récupération, peut-être, comme ça, on est vraiment... voilà. Mais non, sinon... Et penses-tu développer l'opéra ici en Guadeloupe? Peut-être donner des cours? Mais je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule ici. Tu n'es pas la seule, mais tu es la seule pour l'instant sur mon plateau. Dès qu'il y aura d'autres. Venez, appelez-moi, message, vous connaissez, je ne suis pas compliqué pour les prises de rendez-vous. Il n'y a pas de souci, mais pour l'instant, c'est toi et moi. On discute, je veux savoir tes projets, ton futur, tes envies, tes rêves. Alors, dis-nous tout. Donner des cours pour l'instant, ce n'est pas au programme pour moi. Franchement. Tu n'as pas la patience pour ça. C'est pas vrai. Tais-toi. Pas du tout. Pas du tout. Non, en fait, j'ai vraiment ce sentiment d'avoir encore tellement de choses à apprendre que je ne suis pas encore dans la retransmission. D'accord. Tu ne te sens pas assez légitime pour donner? C'est même pas une question de légitimité, c'est qu'en fait, moi, j'ai l'impression de ne pas avoir... Enfin, voilà, j'ai pas terminé. Assez. Voilà, j'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Mais continue. Donc, voilà. Donc, parce que donner des cours, c'est une énergie. Hein. Exact. Il faut prendre beaucoup de temps et là, je prends tout ce temps plutôt pour apprendre du répertoire, pour travailler,
continuer à améliorer mes techniques et voilà quoi. Justement, si tu as des petites techniques à donner, encore une fois, là on parle Comme aux plus ça, jeunes, là comme ça, mais des trucs bêtes, peut-être bababi bobu. Tu vois, des choses bêtes qu'on ne pense pas forcément pour nos jeunes de 10, 11 ans qui rêvent de devenir comme toi, Leila Bridan. Ils t'ont vu dans la robe, là, il y a des jeunes filles qui disent à leur mère, maman, je veux être comme Leila quand je serai plus grande. Par quoi commencer? Il faut vraiment vouloir. Ouais. Et il faut, comment dire, il faut travailler dur en fait. Faire les bonnes rencontres au bon moment. Tu sais, moi j'étais vraiment cette jeune fille de 10-11 ans, même avant, je chantais tout le temps moi chez moi, hein, mais je chantais de tout, je chantais du zouk, je chantais de tout. Whitney Houston, oui, Whitney Houston. Elle a mélangé tout. Whitney Houston et Mariah Carey, exactement, du Céline Dion, enfin vraiment, voilà. Oh, oups, you did it again. Oui, mais à partir du moment où j'ai découvert le chant lyrique, j'ai dit, mais en fait, c'était ça, quoi. Ok. Comme si, voilà, mais nous, on veut des techniques pour maîtriser notre voix. Non, tu peux pas dire ça comme ça, oui, là. Mais oui, ou quelque chose. Tu prends du miel, par exemple, tous les soirs? Non, pas tous les soirs, mais ça m'arrive. Ça t'arrive? Ça m'arrive. C'est efficace? Il y a des exercices d'articulation que tu pratiques, par exemple? Faire du yoga, c'est bien. C'est bien pour la concentration, pour se recentrer. Ouais. Qu'est-ce qui est bien aussi? Pour le souffle, quelles sont tes techniques pour le souffle? Parce que vous tenez des notes pendant je ne sais pas combien de temps. Je suppose qu'il faut faire du sport. En fait, il faut faire du sport. Ouais. Il faut faire du sport parce que du coup, ça va augmenter le cardio. Exact. Et aussi, alors, à la rigueur pour le souffle, ce que je pourrais dire, enfin, en tout cas moi, ce qui m'a aidé, c'est que souvent, quand on n'arrive pas à faire une phrase qui peut paraître longue, il faut la visualiser. C'est un peu comme voilà, il y a le Grand Prix de Monaco le week-end dernier, donc du coup, je pense qu'ils visualisent tous en fait le circuit, parce que tu sais qu'à tel virage, il faut faire faut être à telle vitesse, voilà. Et en fait, c'est ça. Tu visualises comme un circuit ton morceau, et tu sais que à tel endroit, il faut faire telle technique, à tel endroit. Technique. La technique est la même, hein, il faut faire le virage et tout. C'est ça. Elle vous a pris l'exemple du Grand Prix de Monaco. Vous voyez la différence entre Leila et moi? Leila, c'est là. Moi, c'est là. Je vais vous prendre l'exemple de Rasta Rocket. Tout simplement, quand il s'entraîne, virage à gauche, virage à droite, il visualise la piste déjà. C'est toi, c'est pas moi qui chante sur France 2 qui fait ah. Justement, ben voilà, tu m'as enlevé tout à l'heure, tu as dit Zouk. Est-ce que tu sais que moi, j'aime bien savoir si vous aimez mélanger les styles. Est-ce qu'on peut retrouver ta voix sur un style différent? Je sais que tu veux continuer à apprendre dans ton domaine, que tu veux donner, apprendre. C'est une bosseuse très productive, mais est-ce qu'on peut faire un petit mélange de styles? Il y en a qui le font. Leila Bridan. Il y en a qui le font. Je dirais qu'aujourd'hui, pas vraiment. Ouais. Et encore, après, il y a... j'ai fait un concert de Noël, je crois, justement avec Orlan. Et je crois que c'était Yannick Cabrion. Et oui, il y avait Yannick Cabrion aussi. Et mais qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Je ne sais plus, on a dû chanter Noël ou quelque chose comme ça. Et chacun avait justement sa technique et tout. Mais c'est vraiment très ponctuel. Ouais. Vraiment, ou dans des concerts caritatifs ou des choses un petit peu comme ça. Mais pour l'instant, en tout cas, il ne faut jamais dire jamais. Mais je ne me vois pas faire un mix, en tout cas enregistrer un son zouk chant lyrique pour le moment. Ok. Et la soca? Pourquoi tu es comme ça? Je suis comme ça, je suis embêtant. Parce que moi, j'aime quand les styles se mélangent. J'aime la créativité. Et oui, vous aussi, vous aimez la créativité? Vous tapez hashtag Leila Bridan, Zouk and Soca. Pour qu'elle puisse nous faire un mélange un petit peu de tout. Alors, justement, 2021, quels sont tes projets? Est-ce que tu arrives quand même à te projeter, même si on sort de confinement, de couvre-feu, d'interdiction de se faire la bise, de se voir, d'aller au cinéma et compagnie? Apparemment, tout va réouvrir. Oui. Donc, quels sont les projets de Leila Bridan? De très beaux projets. Vraiment, je suis vraiment reconnaissante. Écoute, là, dans 15 jours, je repars en métropole. J'ai cette tournée donc, dans la région PACA pour 8 dates avec l'Orchestre national d'Avignon, de l'Opéra d'Avignon. Normalement, le report de ma tournée donc, qui était prévu l'année dernière, juste
avant le premier confinement, donc en Guadeloupe à l'archipel. Ok. Je n'ai pas encore la confirmation de la date, mais c'est en prévision pour le premier trimestre de cette année. Enfin, de la rentrée, donc septembre, octobre, À partir de novembre. septembre, exact. Voilà. En 2022, je chanterai pour un concert pour une ONG au Théâtre des Champs-Élysées. Ouh, vous sentez que c'est l'exclusivité? Qu'elle a dit ça nulle part d'autre que sur le plateau de KNF? Elle a hésité à le dire. Et puis après, elle s'est dit, vas-y, je suis avec Sally, je lui donne l'exclus. Merci, vrai. Leïla. Non, vraiment. Donc restez connectés, branchez-vous, payez votre abonnement télé. Parce qu'elle va représenter la Guadeloupe, la Martinique, Terre de Haut, la Guyane, la Réunion, Haïti et Dominique. Et oui, c'est nos valeurs sûres. Exactement. Et ensuite, il y a d'autres projets? Il y a beaucoup d'autres projets, mais bon, voilà, j'ai certainement une prise de rôle, d'opéra, etc. Donc, voilà. On croise les doigts pour toi. En tout cas, si on veut te suivre et justement connaître tes dates de prestations, les lieux, le pays, le physio, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, une adresse mail? Vas-y, balance tout, de toute façon, tout va s'afficher juste ici. Alors, si vous voulez être tenu au courant de mes différentes prestations, donc vous vous abonnez à la newsletter sur mon site internet Leïla Vredan, et à chaque fois qu'il y a de nouveaux projets, on vous envoie un petit mail. Sinon, donc je suis assez sur Instagram, donc Leïla_Bredan, Facebook Leïla Bredan Soprano, et sur YouTube quelques vidéos. Voilà, vous l'aurez compris, bien entendu, tout le monde maintenant est sur Insta. Et là, nos anciens qui disent, mais on vient d'arriver sur Facebook, ils ne peuvent pas déjà déménager sur notre application. C'est pas possible. Eh oui, c'est ça. Direction Insta, les gens. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Si tu avais justement un tout dernier message à faire passer à nos téléspectateurs de la Guadeloupe, de la Martinique, d'Haïti, de Dominique, de Sainte-Lucie, de Trinidad, Saint-Vincent, Vinci People, Trinidad, Jamaïque et Barbade, bien entendu. Sa caméra est juste... Oui, t'as vu? Et on me dit, mais pourquoi il prend ces îles particulièrement? Because it's family. Ta caméra est juste là. Si vous voulez que quelque chose se réalise, il faut y croire, il faut y aller, il faut travailler. N'hésitez pas. Demandez des conseils aux bonnes personnes et voilà, vous y arriverez. Et oui, demandez des conseils aux bonnes personnes, ça c'est vrai. Entourez-vous de gens vrais. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau pour nous faire découvrir encore une fois ton univers. On a apprécié vraiment. N'hésitez pas, suivez sur Facebook, sur Insta, likez sur YouTube, partagez. Elle nous vient d'ici, hein. Elle nous vient pas de. C'est pas un produit importé. Hein. C'est ça. En tout cas, merci à toi et dès qu'il y a une nouveauté, tu repasses sur le plateau pour nous en parler. Moi, juste le temps, bien sûr, de remercier mes partenaires. Et oui, ceux qui m'habillent de la tête aux pieds, l'écrin, Abaster, et bien sûr, celle qui prend soin de mes locks, GBS Concept. Bien sûr, je salue Florent Gisors. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de KNF sur Éclair TV. À demain.